Alors aujourd'hui on se retrouve avec ma nouvelle rotation make-up, c'est ma rotation du mois de septembre. Alors comme je vous disais dans ma précédente vidéo bilan, j'ai décidé de mettre un petit peu moins de palettes pour pouvoir les utiliser au maximum. Et puis là j'ai choisi des grandes et des petites pour essayer d'équilibrer au maximum et pas avoir trop de petites palettes dans une rotation et trop de grandes. Voilà, donc là j'ai des palettes, j'ai une palette de 42 fards, donc du coup j'ai mis des palettes un petit peu plus petites à côté. Alors, au niveau, donc ce que vous avez eu dans mon haul et ma mystery box, je vous mettrai la mystery box, non c'est par là. Je vous mettrai la mystery box par là, je vous mettrai le haul un peu plus loin. Donc dans la mystery box il y avait 7 palettes, donc la mystery box Charlotte Tilbury, il y avait 7 palettes, c'est là Smoky Ace Art Forever. Donc je vais la tester et si ça vous dit j'essaierai de vous faire un look avec, comme je vous avais dit, un look avec tous les produits Charlotte Tilbury. Là j'en ai mis pas mal, donc ce sera l'occasion de vous les montrer. J'ai regardé, j'ai pas de fond de teint de la marque, j'ai que le Hollywood Flawless Filter, donc je verrai quand j'aurai l'occasion de vous filmer ça. Mais disons dans le mois de septembre, je vous ferai ça. Voilà pour cette palette. Ensuite, j'ai également pris la Mini, la Bella Sofia, que j'arrive pas à ouvrir, qui est comme ceci. Bon, somme toute classique. Alors, derrière, je me suis rendu compte qu'ils expliquent un préparé, rehaussé, ombré et scintillé. Je sais pas si vous verrez. J'essaie de vous le montrer, mais bon, comme il y a beaucoup de soleil, j'ai fermé mes volets. Donc, un prime, ok, c'est le blanc. Rehaussé, c'est le marron. Donc 3 smoky, bah, c'est le plus foncé. Et pop scintillé, c'est le seul lumineux. Donc à voir si ça fonctionne. Je l'essaierai avec leurs consignes et puis j'essaierai avec mes propres idées. Hein. Voilà pour les palettes Charlotte Tilbury. Ensuite de chez Colourpop, j'ai pris Dark Vador. Je vous ferai bien la musique, mais bon, hein, voilà, on va éviter. Imaginez la musique de la marche de l'empereur, pardon, la marche de Dark Vador. Vous l'avez visualisé, ouais, je sens que vous l'avez visualisé. Vous êtes en train de l'entendre dans votre tête. Voilà donc comment elle est. Donc là, on est vraiment sur un make-up assez sombre pour faire des smokies, pourquoi pas. Ensuite, Max & More White Flower. Alors là on est sur des couleurs un peu plus douces, presque un peu plus printanières. Alors bon, là ça va être pour l'automne, mais bon, je me dis pourquoi pas. On a quand même des couleurs un peu foncées, là des couleurs un peu plus claires. Bon, voilà, il y a quand même des couleurs automnales dedans. Voilà pour cette palette-ci. Ensuite les deux dernières, comme je vous disais, la 42 fards, j'ai pris la Midnight. Donc de quoi faire des maquillages violets et bleus. Ça va être le thème, le violet, le bleu. J'essaierai d'utiliser un peu de bleu parce que c'est vrai que je vais plus me tourner, je pense, vers les violets que vers les bleus puisque c'est ce que je préfère. Et pour finir, la palette NARS, la Euphoria. Hop, qui est comme ceci. Donc au final, il n'y a pas tant de fards pour les yeux puisqu'au-dessus c'est des highlighters. Donc il n'y a que 8 fards dedans. Donc vous voyez, j'ai plutôt des palettes qui n'ont pas énormément de fards. Mais bon, faut que j'utilise, voilà, plus bien entendu ma palette pan, la Rockstar, où là on a un peu de tout. Je trouve, si jamais il me manque un fard foncé ou un fard clair dans une palette, ce sera l'occasion. Donc ensuite, j'ai la palette pour les yeux de Ciaté, que vous avez vu dans mon haul, mon dernier haul de septembre, tout simplement. Donc, c'est I'm a Woman, Watch You, super pouvoir, pardon. Voilà, qui est comme ceci. Donc là je pense qu'on est à peu près pas mal en termes de nombre de palettes. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec la Rockstar. Donc c'est pas mal. Voilà, on a 7 nouvelles palettes et puis la Rockstar. Voilà pour cette partie palette pour les yeux. Donc il m'en reste à peu près autant à tester pour ma rotation d'octobre, à moins bien entendu que j'en reçoive d'autres, sachant que j'ai
commandé la Mystery Box Colourpop et qu'il y a pas mal de, il me semble qu'il y a pas mal de palettes dedans. Après il y a des petites, des grandes, donc bon, on verra tout ça. Pour l'instant c'est pas d'actualité, j'ai pas encore reçu. De toute façon Colourpop, faut souvent attendre un mois avant de recevoir, donc je pense que je recevrai mes produits avec un peu de chance courant septembre. Je vous montrerai ça dans mon haul de mon fameux haul d'octobre qui sera les produits que j'aurai reçus en septembre. Ça c'est fait, donc passons au blush. Au blush, j'ai mis forcément le blush de Charlotte Tilbury, tant qu'à faire autant tester. C'est celui-là, le Chic to Chic en teinte Sex on a Fire. Hop, et quand on mélange les deux teintes, on a une teinte comme ceci, jolie. Ensuite, il y a le Peach Gasm. Alors je sais pas si c'est un blush ou un highlighter. Moi je l'ai mis dans les blushs parce que oui, High Blush. Blush euphorisant, donc bon, c'est un blush. Vu la couleur, oui, c'est un blush. Voilà, là on est vraiment sur quelque chose. Quand je mettrai celui-là, je pense pas que je mettrai d'highlighter parce que vu comme il est brillant. On continue avec un autre blush, c'est le Tarte, c'est le Captivating que j'avais eu dans quand j'ai fait ma commande de Tarte. Je vous la mettrai par là. Là. Donc lui il est comme ceci, je vais vous faire un petit swatch. Voilà, une jolie couleur, ça donne du peps. Et donc le dernier blush c'est celui-ci de chez MAC, c'est le Blush Please, donc qui est un Glow Play Blush. Alors celui-là j'avais pas sorti de sa boîte. Donc ça c'est l'édition permanente, parce qu'ils en sortent des fois dans leur collection limitée. Donc ça c'est l'édition permanente et là on est sur un... Voilà, sur une couleur je pense un peu dans les tons mauves. Voilà les 4 blushs de cette rotation. Bon là c'est des restes de rouge à lèvres que j'ai en haut. Voilà, donc le Charlotte Tilbury Blush Gasm, oui enfin le... non, Peach Gasm, le Charlotte Tilbury poudre, le Tarte et le MAC. Donc en fait j'ai 3 textures de blush au final. Puisque j'en ai un liquide, un entre la crème et le... enfin pâte à modeler j'appelle ça. Ceux-là c'est les blushs pâte à modeler parce qu'ils ont vraiment une texture un peu... vraiment comme de la pâte à modeler. Un peu molle. Ensuite au niveau des bronzers, j'ai le Colourpop, donc le Matte Powder. Et que j'arrive à l'ouvrir, enfin matte bronzer, hop, qui est comme ceci. C'est la teinte Avila Beach, c'est la plus claire. Voilà, je pense que ça va bien aller puisque je vais commencer à perdre le bronzage, donc ça devrait le faire. Alors en bronzer, après le Colourpop, j'ai le Charlotte Tilbury en teinte fer. Qui est comme ceci, donc il est un peu plus froid, donc plutôt pour faire du contouring celui-là quand le Colourpop est un peu plus chaud. Bon, il n'y a pas une grosse différence non plus entre les deux produits. Ensuite on passe aux highlighters, donc toujours celui de la Rockstar Palette, hein, le Disco Disco qui est en bas, qui est un dupe du Marie Lou Manizer, hein, entre nous soit dit. Ensuite, puisque j'ai la palette Euphoria et comment dirais-je qu'il y a quand même un petit nombre d'highlighters dedans. Voilà, donc je vais vous les swatcher. Donc on a 3 highlighters, je sais pas si vous verrez. Donc un qui est plus doré, un qui est plus rosé et celui du centre qui est entre les deux, donc je dirais plus argenté. Voilà les 3 highlighters de cette palette. Donc je pense que j'utiliserai un petit peu moins celle-ci puisque là il y a quand même 3 highlighters. J'ai toujours mon highlighter Signe qu'il faut que je termine rapidement, donc ça c'est mon highlighter Urban Decay, un highlighter crème, et enfin j'ai pris celui de chez Tarte. Donc en gros j'ai 2 highlighters du Projet Pan et 4 highlighters de... voilà. 4 highlighters de nouveau. Voilà, donc lui on est, il s'appelle Fantasy, on est sur un rosé qui ressemble un peu au Tinkle, je crois, de Benefit.
On est un peu sur les mêmes couleurs et là il y a 1,5 g de produit, donc c'est pas beaucoup, mais c'est bien suffisant pour tester. Ensuite on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, je vais vous remontrer les produits que, on va dire, que je mets dans les rotations puisque pas le choix. Alors les produits que vous avez déjà vus et qui vont re-être dans cette rotation parce qu'il faut que je les termine, donc le fameux Big Bang de chez Urban Decay, parce que voilà, qui est ici, parce que celui-là il faut vraiment que je le termine puisqu'il commence à sécher, donc j'ai pas envie d'avoir à le jeter, je voudrais bien l'utiliser un maximum avant de le jeter. Ensuite le Imité qui est toujours dans mon projet pan, donc où il reste vraiment très peu, voilà, c'est vraiment un fond mais il va falloir le finir. Le Maracuja Juicy Lip de chez Tarte, parce que la consistance fait que je pense que c'est un produit qui va très vite s'abîmer parce qu'il est très gras et il fond littéralement, donc voilà, j'ai pas envie de le terminer, d'avoir à le jeter. Et mon baume de chez Kiko, parce que lui ça fait très longtemps que je l'ai et qu'il faut que je le termine. Ensuite, sur entre guillemets un peu les nouveautés de ce mois-ci, il y a du déjà vu et du nouveau. Alors dans le déjà vu, mon rouge à lèvres liquide Jeffree Star, hop, c'est la teinte Scandale je crois, oui c'est ça, qui est comme ceci, très confortable à porter, très bien, mais c'est pareil, j'ai l'impression qu'il sèche, donc j'ai envie de finir mes produits avant qu'ils sèchent. Le Rare Beauty Keenness, alors je pense que je vais avoir beaucoup de produits comme ça parce que j'ai peur que ça sèche et je trouve ça dommage d'avoir des produits qui finalement sèchent. Donc ça il est ici, le Keenness, donc ça fait partie du déjà vu. Deux tints, le Loli Tint et le Posy Tint, donc ça c'est de chez Benefis, donc ça fait longtemps que je les ai. Donc on peut les utiliser sur les joues aussi, mais bon, je vais plus les utiliser sur les lèvres. Je vous les mets côte à côte. Il y en a un qui est plus rose flashy quand l'autre est un peu plus violet. Hop. Voilà. Donc le premier c'est le Loli et le second, c'est le plus rose, c'est le Posy. Voilà pour ça. Je suis en train de crever de chaud, mais littéralement. Ensuite il y a un vieux gloss Tarte qui est pareil, qu'il faut que je le finisse, il en reste vraiment plus beaucoup dedans. C'est le Frosé je crois, qui est comme ceci, et vraiment il y en a plus des masses, il est là. Ensuite le Gloss Madara, donc lui pareil il sent super bon, et comme c'est un produit qui est quand même plutôt bio, enfin avec une bonne compo, j'ai pas envie qu'il s'abîme, donc il est là. Voilà, c'est juste un côté lumineux. Et donc, dans les nouveautés, alors, nouveauté Charlotte Tilbury, ben, c'est le baume, alors celui-là je vais pas le sortir puisque on peut pas le rentrer après, qui est à l'acide hyaluronique en teinte Happy Berry. C'est Happy Kiss ça s'appelle. Ensuite, mon Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline en teinte Koi, c'est la teinte 20. Celui-là je l'ai porté dans une vidéo, je crois que c'était ma dernière vidéo haul, celle de septembre. En fait en termes de couleur il ressemble un peu au Jeffree Star mais en plus brillant. Donc ça c'est Koi et le au-dessus là c'est le Jeffree Star. Voilà, donc ils ont une couleur assez proche mais il y en a un qui est mat et l'autre qui est vraiment brillant. Ensuite mon nouveau Rare Beauty en teinte Fearless. Voilà, ici. Le Bare Minerals Marvelous Moxie en teinte Maverick. Hop. Qui est ici. Et pour finir, le Lottie Stay All Day en teinte Low Key. Qui est ici. Voilà un peu les couleurs de ce mois de septembre. Ouais, on a des couleurs sympas. Et en fait c'est pas mal de mini quand je regarde la taille des trucs. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9, j'ai 9 mini. Donc voilà, il faudrait que j'y termine. Mais bon, enfin, je vais pas les terminer en un mois, faut pas rêver. Après, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est chaque fois que je mets un rouge à lèvres, que je le mette dans mon sac et que j'en remette dans la journée, ça permettrait de l'utiliser 2, voire 3, voire 4 fois dans la journée, quoi, en fonction de ce que je mange, ce que je bois et de la tenue du truc. Voilà. Qu'est-ce qui fait chaud, je crève de chaud dans cette pièce. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme je vous l'ai redit dans mes précédentes vidéos. J'organise un concours dès que j'atteins les 800 abonnés, on est à presque 760, donc oui je sais il reste un certain nombre d'abonnés. Je pense que si on n'a pas atteint les 800 abonnés à la fin de l'année, je ferai quand même le concours et je déciderai du devenir de ma chaîne, parce que honnêtement, depuis le temps que ma chaîne existe et le nombre d'abonnés que j'ai, il y a un moment j'avoue que je me décourage un peu, donc je pense qu'à un moment, si je vois qu'en fin d'année on n'a pas réussi à atteindre les 800 abonnés, je pense que j'arrêterai la chaîne tout simplement. Parce que voilà, ça décolle pas, il y a un moment il faut arrêter de, comment dirais-je, de s'entêter et il faut accepter que ma chaîne décollera jamais. Et de fait, voilà, le temps que je passe à faire mes vidéos, bah, je me dis bah, autant le passer à faire quelque chose, à profiter de mes enfants, refaire du sport, de la couture, du dessin, peu importe, mais quelque chose qui au final, voilà, sera tout aussi bien que faire des vidéos, sera pour moi, et je pense que si j'arrête de faire des vidéos, je consommerai aussi moins de produits puisque je serai moins tentée d'acheter pour montrer des produits, etc. Alors peut-être que je le regarderai à l'Instagram, peut-être que de temps en temps je ferai une vidéo produit terminé quand ça me prendra, mais voilà, je pense qu'effectivement si j'arrive pas aux 800 abonnés d'ici la fin de l'année, voilà, ça sert à rien de continuer, ma chaîne je l'ai depuis 2013, il y a un moment faut se dire c'est bon quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, portez-vous bien et bonne reprise pour ceux qui ont repris le boulot. Allez, ciao.